Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que ça ne sera pas une session pêche. Voilà, ça fait quelques semaines que je pense à faire cette vidéo. Je vous avoue que c'est pas évident pour moi, certainement par manque de coronesse, mais je me dois de le faire et faut que je prenne mon courage à deux mains. Alors vous allez me dire c'est facile, je suis derrière mon téléphone en train de me filmer et tout, mais c'est pas facile de parler à ses abonnés, de dire les choses réellement et franchement. Je sais qu'il ne faut pas s'excuser sur YouTube, je sais que les gens n'apprécient pas forcément, mais c'est pas grave, je le fais quand même et je me dois de le faire. Pourquoi ? Déjà dans un premier temps, je tenais à vous remercier. Parce que vous êtes abonné à ma chaîne, on augmente chaque jour, chaque mois du nombre d'abonnés et ça je trouve ça hyper cool et ça me motive grave à faire plus de vidéos. Il faut que je trouve le temps parce que je vous annonce une bonne nouvelle, ma petite femme est enceinte. Elle est censée accoucher d'ici mercredi, donc le stress est palpable, hein, voilà. Mais ça me fait du bien et ça me fait plaisir. Mais je dois m'excuser, je dois également, avant de m'excuser, je dois vous remercier les administrateurs des groupes, des différents groupes où je publie mes vidéos et dont j'ai fait les annonces concernant la descente de la Loire en flotte tube. Alors, je dois m'excuser justement par rapport à ça. Donc déjà, merci aux administrateurs, parce que c'est pas évident de gérer un groupe Facebook. J'en gère un avec un copain, Mani. Voilà, c'est loin d'être évident, il faut vérifier les publications, il faut accepter certaines, refuser d'autres, ça peut créer des tensions. Les publications elles-mêmes peuvent créer des troubles, des tensions, et tout ça, surtout qu'on est dans un monde où les gens sont de moins en moins faciles, sont de moins en moins... comment dit-on, tolérant à beaucoup de choses et on s'emporte de plus en plus facilement. Et c'est vrai que le boulot d'administrateur dans un groupe, c'est loin d'être évident. Donc déjà, je tenais à vous remercier, vous les administrateurs qui avez accepté ma publication où l'affiche, la petite photo que j'avais publiée va s'afficher ici, où je parlais justement que j'allais faire des lives sur mon groupe Buddy Fishing, voilà, concernant la fameuse descente flotte tube. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, merci à vous d'avoir accepté ça. Ce n'est pas la concurrence déloyale, sachez-le. Et c'était vraiment un coup de com' pour moi, histoire de vous montrer un peu ce que je faisais, et ce qu'on allait faire. Voilà. Donc voilà. Donc merci à vous dans un premier temps. Et excusez-moi, pourquoi ? Parce qu'en fait, concrètement, la descente flotte tube, on ne l'a pas faite. Pourquoi on ne l'a pas faite ? Donc, on est parti le vendredi matin. On devait partir, normalement, on devait être sur l'eau à 6h30. On a décollé déjà à 9h30. J'expliquerai pas les causes de ce départ en retard, mais la personne regardant la vidéo se reconnaîtra. Mais en soi, donc déjà, on est parti complètement à la bourre. Alors la session avait bien commencé, moi j'avais fait 2 steaks, 2 perches de 40-42 à peu près. J'ai un copain, JB, qui a fait une petite perche aussi, 20 ou 30 cm, je sais plus. Donc ça débutait bien et puis en fait on s'est séparés en 2 groupes, donc ce qui était très bien en soi. Sauf qu'un groupe s'est fait embarquer par le courant et on s'est retrouvé qu'à l'heure du déjeuner, donc ça a été compliqué parce qu'ils n'ont pas pu gratter les postes, ils sont passés sur plein d'endroits. Ensuite il y a eu la traversée des ponts qui a été compliquée pour certains. Donc en plus, concrètement, moi de ce que j'ai connu sur ces postes-là, la Loire avait déjà 30 cm de plus. Donc difficile de pouvoir stagner pour vraiment gratter les fonds et s'éclater un peu. Donc là ça avait déjà mal débuté. Ensuite on se retrouve à l'heure du déjeuner, pour certains qui s'étaient levés à 3-4 heures du matin pour arriver à l'heure, au final ils ont fait une petite sieste, donc ce qui était très bien en soi. Les autres, on a continué à gratouiller autour de l'île, on avait vu quelques silures traîner mais rien n'a pris. Et l'après-midi en fait on a repris les flottes et on est reparti. Sauf que en fait concrètement ça a été très compliqué, il y avait beaucoup de courant. Tous les postes qu'on voulait gratter, au final on n'arrivait pas à stagner dessus, ça a été compliqué. Mani a failli perdre un doigt parce qu'il était accroché au fond, il y a le courant qui l'emportait, il y a la tresse qui s'est entourée autour de son doigt, donc ça a été hyper compliqué. Heureusement ils étaient par 2, donc l'autre est arrivé, il a coupé la tresse, ça a été parfait. Donc heureusement l'accident a été évité. Bon, c'est des petits trucs qui arrivent et qui peuvent arriver à tout le monde, hein. Mais c'est vrai qu'en fait l'accumulation des choses a fait que, en fait,
Aussi bien ça avait mal débuté que ça a mal terminé le premier jour, parce que trop de courant, on ne pouvait pas gratter, les poissons étaient très exigeants. Et pour le coup, on s'est vraiment fait avoir. Je pense qu'on aurait dû faire un peu plus attention à Vigicru. C'est le site où on traînait déjà depuis une semaine. Bien que j'avais appelé des copains qui m'avaient dit que la Loire était superbe, bah pour le coup, là, la Loire était très belle, hein, mais c'est vrai que ça avait été vraiment très compliqué avec le courant et tout ça. Je vous passe le soir où, au final, on s'est fait violer par les moustiques, des espèces de petits moucherons à la con aussi, bref. Et pendant la nuit, bah, il y a eu une grosse flotte, vraiment énormément de flotte qui est tombée. Le matin, on se réveille sous la pluie, prêt à partir et tout, sauf qu'en fait, elle avait pris en plus quasiment 30 cm dans la nuit. La veille, on avait déjà quelques algues qui se promenaient. On ramenait à peu près 1 kg, 1,5 kg par lancée, donc c'était déjà chiant. Autant vous dire que le lendemain, c'était des paquebots qui se promenaient sur la Loire d'algues. Donc pour le coup, c'était vraiment assez ouf à voir. Pour éviter de risquer nos vies, d'un commun accord, tous ensemble, on s'est dit qu'on n'allait pas continuer l'aventure, enfin ce week-end-là en tout cas, parce que on connaissait notre parcours, mais pas suffisamment bien pour savoir ce qui traînait au fond. L'eau était très très trouble, très très sale. Je vous dis, il y avait des paquebots d'algues, on savait pas ce qu'il y avait en dessous et tout. Donc on voulait vraiment pas risquer quoi que ce soit pour un poisson, entre guillemets, même si on est fan de la pêche, même si la pêche fait partie de notre vie et tout ça, on n'est pas là pour risquer notre vie, justement. Donc on a trouvé plus judicieux d'arrêter ça. Donc ce n'est que partie remise. On réfléchit à différentes dates actuellement. Donc voilà. Donc je tenais à m'excuser parce que j'avais vachement publié dessus. Alors sachez que je vais quand même publier 2 vidéos. Préparation, le choix des leurres et la préparation de mon flotte tube. Parce que je trouve ça important que vous sachiez ce que j'ai fait pour la préparation de ma descente. Cependant, je pense qu'il y a certaines erreurs que j'ai faites cette année que je ne ferai pas l'année prochaine. Après, c'est toujours en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc voilà. Mais je les publierai quand même parce que ça me paraît important que vous voyez vraiment la continuité du truc. Je vous avoue qu'avec Mani, on a été vraiment vexés. Mais sur nous, hein, on l'a pris pour nous, même si on est hyper dépendant du temps et surtout de la hauteur de la Loire. Parce que j'aime bien le signaler, mais la Loire est quand même le fleuve le plus sauvage d'Europe et le plus dangereux d'Europe. Donc faut pas l'oublier. Faut vraiment pas rire quand on est en flotte tube dessus. Autant en bateau, on a entre guillemets une coque dure. En flotte tube, le moindre déchirement peut être fatal. Donc ça, faut pas l'oublier. On a beau dire oui, c'est du sable et tout. Non, on s'est fait embarquer. Mani, on a eu des expériences avec du sable mouvant, tous les deux. Heureusement qu'on avait nos gilets, qu'on était accrochés à nos flotte tubes, parce que ça aurait pu être fatal à plusieurs reprises. Donc là, c'est vrai que pour le coup, on l'a mal pris, parce que ça faisait quasiment 8 mois qu'on en parlait, qu'on était au taquet là-dessus, qu'on avait préparé des surprises et tout. On avait tout bien géré du début jusqu'à la fin, sauf le fait que l'un des 2 organisateurs oublie ses gamelles. Mais voilà quoi. Donc voilà. Donc je tenais à m'excuser auprès de vous parce qu'on n'a indirectement pas tenu notre promesse par rapport à ça. Sachez que ce n'est que partie remise. On va faire les 2 jours qui nous restent. Je vous dirai pas quand. Je vous informerai, on va dire, peut-être la veille ou l'avant-veille de notre départ. Parce que pour l'instant, ça reste à déterminer par rapport au boulot de certains, par rapport à mon nouveau boulot. Le fait que je deviens papa d'ici moins d'une semaine aussi. Donc il y a une nouvelle organisation qui va se faire et je ne peux pas abandonner ma femme comme ça avec les 2 enfants. Donc voilà, donc il y a tout ça qui fait qu'on va s'organiser pour finir quand même ces 2 jours parce que l'année prochaine, on passe sur une autre étape. Et justement, par rapport à ça, on vous en parlera un peu plus avec Manu. Mais justement, il y a plein de trucs qui vont s'organiser par rapport à ça. Cette fameuse descente, parce que notre but en fait c'est concrètement d'aller de Blois jusqu'à Saint-Nazaire quasiment en flotte tube et sur plusieurs années bien sûr avec en moyenne entre 30 et on va dire 45-50 km en 3 jours en fonction des endroits où on va, parce qu'on sait qu'il y a des endroits où il y aura beaucoup plus de courant, donc on va se laisser porter, on fera plus de kilomètres, et il y a des endroits où il y aura moins de courant, donc on fera moins de kilomètres parce qu'il faudra plus palmer et tout ça. Donc voilà, on a aussi des projets pour inviter certaines personnes.
j'en parle pas plus. Il y aura une vidéo qui sera consacrée à ça, je pense, d'ici la fin de l'année, par rapport à des décisions qui sont prises. Et chaque année, en fait, on va renouveler la team aussi. Comme ça permet à un maximum de personnes de pouvoir participer avec nous et de descendre la Loire, de faire découvrir la Loire et de participer à cette aventure. Chacun pourra mettre sa petite pierre à l'édifice. Moi, j'inviterai certainement des abonnés aussi. On verra un peu comment on s'organise par rapport à tout ça. Donc voilà. Donc je suis désolé, je ne l'ai pas fait avant, parce que je vous avoue que je l'ai vraiment mal pris. Ça a été quelque chose de très dur pour moi. Je réinsiste dessus, hein, mais je ne devrais pas m'excuser, mais je le fais. Je sais que c'est facile, on est derrière un écran, mais c'est pas si facile que ça. Parce que maintenant, on est quasiment 600 sur ma chaîne à me suivre. Mes vidéos sont vues à peu près entre 150 et 300 fois, ça dépend lesquelles, voire plus pour certaines vidéos. On se dit toujours qu'on est derrière un écran et que ça fait pas flipper. Mais d'un côté, si, parce que ça veut dire qu'il y a quand même, je sais pas, quand vous êtes au boulot, vous n'êtes pas 200 sur votre plateau de travail, sauf sur certains chantiers et tout ça, mais vous connaissez que la moitié des gens, enfin bref. Moi, pour certains, je vous connais, d'autres, je vous connais pas. Donc, c'est pas si facile que ça de sortir ses coronesses et de dire pardon et de s'excuser par rapport à quelque chose qui n'a pas été fait. Encore un grand merci à tous les administrateurs de groupe qui ont validé mes différentes publications, mes vidéos et tout. Chapeau pour le travail que vous faites, parce que mine de rien, aujourd'hui, le monde de la pêche est composé aussi bien des pêcheurs que des groupes, que des chaînes YouTube et tout ça, et que ça forme un tout, et que malgré toutes les disparités qu'on peut entendre à droite et à gauche par rapport à toutes les tensions qui existent, hein, on le sait très bien, entre les marques, entre certains pêcheurs, entre certains youtubeurs et tout, au final, vous les administrateurs de groupe Facebook qui faites vivre vraiment la partie pêche, et bravo, félicitations et encore merci pour tout le travail que vous faites. Voilà, ceci n'est pas une vidéo suçage de boules, bien au contraire, c'est histoire de remettre un peu les idées en place de beaucoup qui passent leur vie à critiquer ce que font les autres, mais au final seraient incapables de faire ce que les trois quarts font pour gérer un groupe Facebook. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura pas forcément plu, parce que c'est pas une vidéo pêche. Sachez que mercredi, il y en a une qui sort, donc voilà. Mais je tenais à faire cette vidéo entre les deux pour m'excuser et pour remercier. Voilà. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce qu'il y a encore pas mal de petites choses qui arrivent. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Éclatez-vous, le beau temps commence à arriver. On va pouvoir aller taquiner un peu en surface. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Allez, ciao ciao tout le monde!